C'était un après-midi d'automne tranquille à Paris, du genre à envelopper la ville dans un silence doux et réfléchi. Des feuilles dorées flottaient le long des trottoirs pavés, portées doucement par une brise qui murmurait dans les rues étroites. Au-dessus, le ciel couvert répandait une teinte mélancolique, jetant une lumière tamisée sur les façades historiques et les cafés tranquilles du métro arrondissement. N'Golo Kanté marchait seul, sa présence toujours aussi modeste. Vêtu d'un sweatshirt uni, une casquette baissée sur le front et des baskets usées, il se déplaçait inaperçu parmi la foule, un personnage anonyme très éloigné des stades rugissants et des lumières vives du football international. Dans ce coin tranquille de Paris, la célébrité semblait lointaine, presque imaginaire. Il trouva la paix dans ses rues, parmi les boulangeries vieillissantes dont les vitrines s'embuaient de la chaleur du pain frais, les rires espiègles des enfants résonnant sur les places verdoyantes et les hommes âgés blottis pour jouer aux cartes sur des bancs patinés. Ici, la vie se déroulait lentement et simplement, ce que Kanté chérissait. C'était une journée ordinaire, du moins c'est ce qu'il semblait à première vue. En se promenant à un rythme détendu, il laissa son esprit vagabonder, réfléchissant aux aléas du destin, au voyage éclair qui l'avait conduit de la pauvreté à la notoriété. Malgré tout, son cœur restait ancré. C'est l'humilité, et non le succès, qui l'a défini. C'est dans cette humilité qu'il a trouvé sa véritable force, son ancrage tranquille au milieu du chaos d'une vie célèbre. Alors qu'il s'engageait dans un passage étroit près de la Runi, une voix douce et incertaine flottait derrière lui. « Jeune homme !» Il s'arrêta et se tourna doucement, la curiosité vacillant dans ses yeux. À quelques pas de là se tenait une petite fille de 7 ans à peine, à la peau foncée et aux cheveux soigneusement tressés. Ses grands yeux brillaient, pleins de questions et de vulnérabilité. Elle portait un manteau rose et tenait un sac à dos orné de porte-clés colorés de dessins animés qui tintaient doucement à chaque mouvement. Elle se tenait seule, et ce fait déclencha quelque chose en lui, un léger malaise. « Salut, petite, dit-il chaleureusement, s'abaissant à son niveau. Est-ce que ça va? Où est ta mère? La jeune fille jeta un coup d'œil autour d'elle, cherchant clairement, puis le regarda avec hésitation avant de répondre, elle est allée chercher du pain. Elle m'a dit d'attendre, mais, je t'ai vu marcher, puis-je te demander quelque chose? Le sourire de Kanté était doux, touché par son innocence. Il y avait quelque chose de familier chez elle, une tranquillité dans ses yeux, un silence qui semblait profondément connu. Bien sûr, dit-il d'une voix calme et ouverte. La jeune fille déplaça son poids, serrant plus fort son sac à dos. Elle inspira, puis demanda d'une voix délicate mais ferme. Croyez-vous en Dieu? La question tomba dans le calme de l'après-midi comme une pierre dans l'eau profonde. Kanté se figea une seconde, pris au dépourvu. De toutes les choses qu'elle aurait pu demander, ce n'était pas ce à quoi il s'attendait. Oui, répondit-il doucement, ses yeux reflétant une lumière lointaine. Beaucoup. Elle l'observa attentivement, puis demanda à nouveau, d'un ton plus intense. Mais, comment vas-tu savoir il est réel? Cette question restait en suspens, lourde de sens. Ce n'était pas une simple curiosité. C'était une question taillée dans quelque chose de plus profond, de brut. Pas un doute venant de l'esprit, mais un cri venant de l'âme. « Quel est ton nom » demanda-t-il, voulant se connecter avant de répondre. « Exa » murmura-t-elle. « Exa » répéta-t-il avec précaution, « Tu m'as surpris, mais je vais essayer de te répondre. » Il s'assit sur le bord du trottoir et elle lui emboîta le pas. Pendant un instant, le monde parut s'arrêter. Pas de voiture qui passe, pas de pas, juste deux, comme si le temps avait été doucement suspendu pour cet échange tranquille. Quand j'étais petit, a commencé Kanté, la vie était très différente. Ma famille avait très peu de choses. Nous étions des immigrés dans un quartier difficile et nous ne savions souvent pas d'où viendrait notre prochain repas. Je me souviens m'être couché le ventre vide, plus de fois que je ne peux compter. Mon père est décédé quand j'étais encore jeune et ma mère a travaillé si dur juste pour que nous puissions continuer. Exa écoutait attentivement, les yeux écarquillés comme si elle écoutait un conte de fées teinté de tristesse. J'avais l'habitude de ramasser des déchets ou de la ferraille, des vieilles choses que les gens jetaient juste pour gagner quelques pièces. Je marchais pieds nus dans les rues et la plante de mes pieds saignait à cause des pierres pointues. Certains jours, la pluie tombait et je pleurais avec elle, me demandant pourquoi la vie devait être si injuste. Mais même dans le pire des cas, j'ai ressenti quelque chose. Il toucha sa poitrine, les yeux doux. Juste ici. Une force tranquille. Une petite lumière. Comme si quelqu'un marchait avec moi, même si personne d'autre ne pouvait le voir. Exa déglutit difficilement,
ses petites mains fermement serrées sur ses genoux. « Et, tu lui as demandé des choses ?» demanda-t-elle, sa voix à peine au-dessus d'un murmure. Chaque jour, a déclaré Kanté, la voix touchée par l'émotion. Je lui ai demandé du courage, pas seulement pour survivre, mais pour rester gentil. Je lui ai demandé de m'aider à être un bon fils, pour empêcher mon cœur de devenir amer. Bien sûr, j'ai demandé de la nourriture. Mais plus que tout, j'ai demandé de ne pas perdre mon âme à cause de la douleur. Il fit une pause, les yeux tournés vers l'intérieur alors que les souvenirs remontaient à la surface. Un jour, je jouais au football sur un terrain poussiéreux, juste pour oublier la faim pendant un moment. Quelqu'un m'a vu, quelqu'un qui a vu plus qu'un simple enfant taper dans un ballon. Il a vu quelque chose en moi. Il m'a proposé de m'entraîner, et à partir de ce moment-là, tout a commencé à changer. Mais ce n'était toujours pas facile. Il y avait des préjugés. Des portes qui restaient fermées. J'ai marché des kilomètres pour m'entraîner, parfois avec rien dans le ventre. Mais j'ai continué. À présent, les yeux d'Exa brillaient de larmes. Elle cligna rapidement des yeux, mais l'émotion la submergea et une seule larme coula sur sa joue. Et c'est à ce moment-là que j'ai réalisé, a déclaré Kanté, la voix basse, remplie d'une certitude tranquille, Dieu ne m'a jamais quitté. Il ne m'a pas donné ce que je voulais d'un seul coup. Il m'a façonné, à travers chaque épreuve, chaque larme, chaque non. Il me préparait à quelque chose de plus grand. Il voulait que je grandisse avec un cœur plein d'humilité, en me rappelant toujours que personne n'est meilleur que les autres. Il m'a exhorté à ne jamais oublier la douleur que les autres endurent, parce que je ne connaissais que trop bien cette douleur. La jeune fille, maintenant submergée par l'émotion, pleurait silencieusement, ses doux reniflements remplissant l'espace calme autour d'eux. Exa, tout ce que je suis aujourd'hui, tout ce que j'ai accompli, c'est grâce à ce qui m'a été inculqué, a-t-il déclaré, la voix ferme mais remplie d'émotions calmes. Il ne s'agissait pas seulement de football. Il s'agissait de foi, de persévérance et, par-dessus tout, d'amour. Il la regardait avec une intensité qui parlait d'années d'épreuves et de croissance, ses yeux remplis d'une tendresse qui semblait atteindre le plus profond d'elle-même. « Et tu sais ce que j'ai appris ?» continua-t-il, sa voix s'adoucissant encore plus. Parfois, lorsque la vie semble la plus dure, c'est là que Dieu est le plus proche de nous. Et à ce moment-là, la jeune fille s'effondra sur lui, la tête appuyée sur l'épaule de Kanté, tandis qu'elle commençait à pleurer en sanglots profonds et incontrôlés. Il la tenait doucement, comme si elle était une fleur délicate, lui offrant un réconfort sans mots. Pendant plusieurs minutes, rien n'a été dit. Seul le doux bruissement du vent dans les arbres remplissait le silence, alors que l'âme d'un enfant était touchée par les paroles simples et profondes d'un homme façonné par les épreuves et guidé par une foi inébranlable. L'après-midi gris continuait sa marche tranquille, mais il y avait quelque chose de sacré dans le calme qui les séparait, une connexion tacite, un moment suspendu dans le temps, comme si le monde lui-même s'était arrêté pour cette conversation. Kanté resta là avec Exa, laissant ses sanglots se fondre dans le silence. Il ne l'a pas pressée. Il n'essaya pas de la pousser à arrêter de pleurer. Au lieu de cela, il lui a laissé l'espace nécessaire pour ressentir, pour libérer le poids de ses émotions. Il a compris que parfois, pleurer n'est pas un signe de faiblesse mais une puissante libération d'une douleur refoulée. Lorsqu'elle releva finalement le visage, ses yeux étaient rouges à cause des larmes, mais il y avait quelque chose de différent en eux maintenant, quelque chose de plus brillant, quelque chose de plus léger. C'était comme si la tempête en elle était passée et qu'elle voyait le monde sous un nouvel angle. Elle s'essuya le visage avec la manche de son manteau et, d'une voix tremblante, dit « Je suis désolé. Je prie aussi, tu sais, mais parfois j'ai l'impression que Dieu ne m'écoute pas. » Le regard de Kanté s'adoucit de compassion. J'ai ressenti ça aussi, et que ça. Plusieurs fois, en fait, dit-il d'une voix chaleureuse et compréhensive. Mais j'ai appris quelque chose d'important, Dieu n'est pas comme un bouton d'ascenseur sur lequel on appuie et il répond immédiatement. Non, parfois il nous répond en silence. D'autres fois, sa réponse vient sous la forme du temps. Ou parfois, sa réponse se trouve dans nos larmes. Exa l'écoutait attentivement, les yeux fixés sur lui, absorbant chaque mot comme s'il s'agissait des réponses à des questions qu'elle se posait depuis longtemps. « Mes parents se disputent tout le temps », murmura-t-elle, à peine audible. « Parfois, ma mère pleure en secret. J'essaie de faire comme si je ne l'entendais pas, mais j'entends tout. Je ressens tout. » Kanté déglutit difficilement, le poids de ses paroles s'enfonçant profondément dans son cœur. Il savait ce que c'était que de se sentir petit face au chagrin d'un adulte.
Il connaissait le poids étouffant de l'impuissance qui peut accabler un enfant dans ces moments-là. « Tu sais quelle est la plus belle chose dans tout ça ?» demanda-t-il doucement, sa voix presque un murmure. « C'est que même à ton âge, tu comprends déjà ce qui est bien. Tu sais déjà ce qui est lourd et ce qui est léger. C'est un don rare, Exa. Un cœur sensible est une force rare. Le monde, cependant, essaiera d'endurcir ton cœur. Il essaiera de te faire oublier la tendresse, la compassion et la gentillesse. Mais ne le laisse pas faire. » La tête d'Exa hocha légèrement la tête, alors qu'elle traitait ses mots, ses émotions encore vives mais s'installant dans quelque chose de plus profond. « Comment as-tu réussi à continuer à croire en Dieu alors que tout semblait si sombre ?» demanda-t-elle, sa voix remplie à la fois de curiosité et d'un besoin de compréhension. Kanté fit une pause, ses yeux se tournant vers le ciel couvert au-dessus d'eux alors qu'il rassemblait ses pensées. « Parce que même quand je ne comprenais pas, je savais que Dieu me comprenait, dit-il lentement, sa voix chargée d'une tranquille conviction. Et pourquoi, Exa ? C'est parce que la souffrance ne m'a pas enlevé la foi. C'est ma foi qui m'a aidé à supporter la souffrance. » Il prit une profonde inspiration, laissant les mots s'installer avant de continuer. « Il fut un temps où ma mère et moi passions 2 jours entiers à manger rien que du riz blanc nature, sans sel, rien. C'était tout ce que nous avions. Et cette nuit-là, au lieu de me plaindre, ma mère m'a fait m'agenouiller à côté d'elle. Nous avons prié ensemble et elle m'a dit, il nous voit, Exa. Il est là. La douleur n'est pas la fin, ce n'est qu'un pas. » Exa le regardait, les yeux écarquillés, comme si l'histoire sortait tout droit d'un conte de fées. « Quand j'ai finalement commencé à gagner un peu d'argent grâce au football, savez-vous ce que j'ai fait en premier ?» a demandé Kanté, la voix désormais chaleureuse avec une pointe de fierté. « Je n'ai pas acheté de manoir. Je n'ai pas acheté de voiture de luxe. Non, la première chose que j'ai achetée a été une petite maison pour ma mère. Ce n'était rien d'extravagant, juste un endroit modeste et digne, une maison où elle pouvait dormir en paix. Parce que ma foi m'a appris que le succès n'est pas une question de frime. C'est une question de soin. C'est une question de partage. » Il se tourna vers elle, son regard intense mais plein d'amour. « La foi n'est pas une transaction. Il ne s'agit pas de prier pour quelque chose et de le recevoir ensuite comme une commande dans un menu. Non, la vraie foi croit même lorsque tout s'effondre. Il s'agit d'avancer, même dans l'obscurité, en sachant qu'il y a de la lumière devant nous, même si nous ne pouvons pas la voir en ce moment. » Exa, pour la première fois depuis le début de leur conversation, réussit à esquisser un petit sourire, un sourire hésitant mais sincère. « Et tu n'as jamais été en colère contre Dieu ? » demanda-t-elle, sa voix calme mais pleine d'émerveillement. Kanté lui sourit en retour, le cœur plein de compréhension. « Plusieurs fois. Et ce n'est pas grave. Dieu n'a pas peur de notre colère. Il est un père, Exa. Et un vrai père peut supporter la douleur de son enfant. Mais une fois la colère passée, il est toujours là, nous attendant, à bras ouverts. Toujours. » L'expression d'Exa était pensive, comme si elle essayait de comprendre le poids de ses paroles. La voix de Kanté s'est calmée alors qu'il confiait davantage, « Il y a des jours où je voulais juste m'enfuir. Je voulais être invisible. Je voulais disparaître. Mais ensuite j'ai réalisé quelque chose d'important, je n'étais pas invisible. Dieu m'a vu. Et cette prise de conscience m'a donné de la force. Le silence qui suivit était différent désormais. Ce n'était ni lourd ni inconfortable, mais un silence plein de sens, de présence. » Lentement, Kanté se leva et tendit la main à Exa. Sans hésitation, elle le prit, leurs doigts s'entrelaçant alors qu'ils marchaient ensemble. Alors qu'il se dirigeait vers la boulangerie où se trouverait probablement sa mère, Kanté lui a raconté davantage son histoire. « Quand j'ai disputé ma première Coupe du Monde, en portant le maillot français, je n'ai pas seulement pensé à moi. J'ai pensé au garçon que j'étais autrefois, le garçon qui jouait pieds nus tandis que d'autres portaient des bottes. J'ai pensé à mes parents. Et j'ai pensé à Dieu. Il m'a amené à ce moment-là, et ce n'est pas par hasard. Tout ce qu'il m'a donné, c'était pour que je le lui rende. » « Donner ?» demanda Echa, sa curiosité piquée. « Donner de l'amour. Donner de l'espoir. Parfois, le simple fait d'écouter est un cadeau en soi. D'autres fois, c'est à travers nos actions, à travers la façon dont nous nous comportons dans le monde. Quand vous grandissez et rencontrez le succès, vous avez le choix, vous pouvez soit construire des murs autour de vous, soit construire des ponts. J'ai choisi de construire des ponts.
Le visage de la jeune fille s'adoucit et elle sourit une fois de plus, son attitude plus légère et plus ouverte. Je veux aussi construire des ponts. Et je n'ai aucun doute que ce sera le cas. Sur ce, ils arrivèrent tous les deux au coin de la boulangerie. La mère d'Aïcha, déjà à sa recherche, apparaît en état de détresse. En voyant sa fille tenir la main d'un inconnu, elle s'est précipitée vers eux. « Aïcha, où étais-tu ? Je t'ai dit de ne pas quitter ta place, s'exclama-t-elle, la voix pleine d'inquiétude. Calmez-vous, madame, dit doucement Kanté en relâchant la main d'Aïcha avec une lenteur délibérée. Elle m'a posé une question importante et j'y ai répondu du mieux que j'ai pu. La femme fit une pause, ses yeux scrutant le visage de Kanté avant de le reconnaître. Elle resta là, stupéfaite, pendant un moment. Tu es le joueur. Oh mon Dieu. Kanté sourit, l'humilité pour laquelle il était connu était évidente dans son expression. Je suis juste quelqu'un qui a vécu beaucoup de choses et qui a choisi d'avoir la foi. Aïcha, les yeux encore rouges à cause des larmes précédentes mais plus clairs maintenant, embrassa sa mère. Avant d'entrer avec elle dans la boulangerie, elle se tourna vers Kanté et lui dit. Merci de me rappeler que Dieu écoute. Kanté sourit et hocha légèrement la tête. Il écoute toujours, petit. Sur ce, Aïcha et sa mère disparurent dans la boulangerie, main dans la main. Kanté resta un moment immobile, les regardant, le cœur rempli d'une tranquille satisfaction. Il n'avait pas donné d'interview. Il n'avait posé pour aucune photo. Mais il avait fait quelque chose de bien plus profond, il avait semé la foi dans un cœur blessé. Pour lui, cela valait plus que n'importe quelle récompense ou trophée. Tandis qu'Aïcha et sa mère étaient engloutis par la foule animée, Kanté resta là où il était, les regardant. Son visage, souvent si stoïque sur le terrain, arborait une expression rare, celle de la révérence et du respect, non seulement pour les personnes qu'il rencontrait, mais pour les choses invisibles et invisibles qui ont une immense signification dans le cœur. Ses pensées étaient loin des lumières vives des stades ou du rugissement des supporters. Au lieu de cela, il prit une longue et profonde inspiration, comme pour terminer une prière en silence. Quelque chose avait changé en lui. C'était comme si, lors de ce bref instant avec Aïcha, Dieu lui avait murmuré une fois de plus à l'oreille, « Tu n'es pas là par hasard ». Alors qu'il se promenait dans les rues familières de Paris, son esprit était rempli des paroles d'Aïcha, « Parfois, j'ai l'impression que Dieu ne m'entend pas », les mots résonnaient dans son esprit comme les reflets de son propre passé, de sa propre enfance, pleine d'incertitude et de faim. Il se souvient avoir partagé une seule miche de pain avec ses frères, assis sur le sol sale d'une petite maison. Il regardait le toit de tôle, se demandant si quelqu'un l'avait vu, vraiment vu. Mais maintenant, des années plus tard, il connaissait la vérité, Dieu l'avait toujours vu. Cette certitude, qui avait jadis vacillé comme une faible lumière, commença à grandir à nouveau en lui. Cet après-midi-là, c'est devenu plus fort que jamais. Le lendemain, Kanté a fait quelque chose d'inhabituel. Il a utilisé ses réseaux sociaux, mais pas de la manière dont les gens s'y attendraient. Il ne s'agissait pas de football, de mention ou de distinction. Il s'agissait d'un simple message, accompagné d'une image anonyme des rues mêmes qu'il avait parcourues la veille. Hier, une fille m'a demandé si Dieu existe. Elle avait les larmes aux yeux et l'âme trop lourde pour quelqu'un d'aussi jeune. Sa question m'a rappelé qu'il y a des choses dans ce monde auxquelles le football ne peut jamais répondre. Je lui ai répondu, oui, Dieu existe, et il est particulièrement proche quand tout semble s'effondrer. Ce monde est plein d'yeux qui ferment les yeux sur la souffrance des plus petits et d'oreilles qui n'entendent pas les cris silencieux de ceux qui ont le cœur brisé. Mais Dieu voit. Et parfois, il nous envoie un étranger dans la rue pour nous rappeler cette vérité. Si vous vous trouvez dans une nuit noire, ne perdez pas espoir. Signé, un survivant de la faim qui a choisi de croire. Le message est rapidement devenu viral. Il a récolté des millions de likes et d'innombrables commentaires. Mais ce qui l'a le plus ému, ce sont les messages de gens ordinaires, souvent venus d'endroits oubliés du reste du monde, « Tu m'as parlé. Ma fille ressent la même chose. Je pensais que j'étais invisible, mais ton histoire m'a rappelé que Dieu me voit. » Le témoignage discret de Kanté a résonné à travers le monde, touchant le cœur de ceux qui ne s'étaient jamais sentis vraiment vus. Mais il ne s'agissait pas seulement de lui, il s'agissait de la force cachée dans les histoires des laissés pour compte, des oubliés. Quelques semaines plus tard, Kanté est retourné dans la même boulangerie, portant à nouveau une casquette et un sweatshirt. Il ne savait pas vraiment pourquoi il se sentait obligé de revenir, mais quelque chose en lui le lui disait. Il parcourut les mêmes trottoirs, cherchant, mais Aïcha était introuvable. Il décida d'entrer et d'acheter du pain.
Alors qu'il atteignait le comptoir, le préposé, le reconnaissant, sourit d'un air entendu. « C'est vous qui avez parlé à cette petite fille, n'est-ce pas ?» Kanté hocha la tête, son sourire atteignant ses yeux. « Oui, c'est moi. »« Elle va bien, oui. Sa mère vient souvent ici. » Elle a dit que cette conversation avait tout changé pour Aisha. La jeune fille écrit désormais des lettres à Dieu tous les jours et elle dit qu'elle veut être un pont. Personne n'a compris ce que cela signifiait jusqu'à ce que sa mère lise ces paroles en ligne. Kanté sentit une boule dans sa gorge. Ses yeux le piquaient d'émotion, mais il ne disait rien. Il hocha simplement la tête, touché par l'impact de cette brève rencontre. Après avoir quitté la boulangerie, il se dirigea vers le même banc où il s'était assis avec Aisha. Alors qu'il était assis en silence, le soleil commença à se coucher, projetant une chaude lueur dorée dans le ciel. Dans ce moment serein, il ferma les yeux et commença à prier, sans rien demander, mais simplement en remerciant. Il remerciait Dieu pour les nuits froides où il avait marché seul dans les rues, car maintenant il comprenait. Chaque blessure avait été une graine, et tout s'était transformé en quelque chose de beau à ce moment précis avec Aisha. C'était comme si toute sa vie l'avait mené à ce moment singulier où il pouvait dire à quelqu'un, « Tu es vu. Tu es aimé. Dieu t'écoute. » Une larme glissa silencieusement sur sa joue alors qu'il était assis là en signe de gratitude. Quelques mois plus tard, un article spécial était publié dans un journal français avec le titre « Le pont de Kanté, comment une conversation avec un enfant est devenue un symbole de foi pour des milliers de personnes ». La photo qui l'accompagnait montrait Aisha, désormais souriante, tenant un cahier rempli de dessins et de pensées. En haut de chaque page, elle avait écrit « Lettre à Dieu ». Même si elle n'a peut-être pas tout compris sur la foi, elle a compris la chose la plus importante, que quelqu'un l'avait écoutée. Que Dieu avait utilisé quelqu'un, même un joueur célèbre, pour lui rappeler, ainsi qu'aux autres, qu'ils sont précieux. Pour Kanté, c'était le plus beau trophée qu'il aurait jamais pu recevoir. Il a poursuivi sa carrière comme il l'avait toujours fait, humble, réservé et calme. Mais maintenant, dans le calme de son cœur, il portait quelque chose de bien plus significatif que le souvenir d'un titre quelconque. Il portait la certitude que la douleur qu'il avait endurée s'était transformée en lumière. Sa vie, témoignage de foi, était devenue une prière vivante. Et tout au long de son parcours à travers le monde, que ce soit sur les champs de bataille ou dans les rues de la vie quotidienne, il est resté fidèle à ce qu'il était, un serviteur reconnaissant, un fils qui n'a jamais oublié ses racines et un homme qui, malgré tant de choses surmontées, savait que sa véritable mission était simple, construire des ponts et rappeler à ceux qui sont oubliés qu'ils ne sont jamais invisibles aux yeux de Dieu.